d'identité et authentifier les enregistrements de vidéos en vedette sur les réseaux sociaux. Nous avions posé la question ici. Est-ce que le ministère public avait authentifié ces vidéos? Le dit non, parce que c'était passé sur les réseaux sociaux. Mais moi, comment mettre de données, je peux balancer n'importe quoi. N'importe quoi. Quelqu'un peut balancer n'importe quoi sur vous. Le président même vous a dit ici que M. Peter Gazel, on lui a fait dire que le chef de l'État a échoué, alors que ce n'était pas vrai. Mais on n'a pas vu le ministère de trouver une action pénale sur cette affaire. De quoi parle-t-on? Malgré ce rapport qui est aussi éloquent et neutre du magistrat inspecteur qui instruit à charge et à discharge, le ministère public, la hiérarchie du magistrat inspecteur a estimé qu'il fallait non seulement fixer, mais ajouter une autre prévention, l'offense. Voilà pourquoi je conclus sur une existence des faits sanctionnés qui conduit à l'inexistence des préventions. Tout ça qu'on doit donner, ce n'est pas le fait de dire ces faits sont punis à l'article. D'ailleurs, le ministre public de l'administration, vous verrez qu'il a eu du mal à nommer lui-même les préventions. Parce que la formule aurait été fait, cette prévention, ces faits constituent l'infraction de fait puni. Il est grave. Pourquoi? On regarde ce rapport. Voilà pourquoi on se tue, on se sèche la salive pour expliquer qu'il ne s'agit là que d'une acharnement. Madame le Président, nous avons eu la chance de rencontrer le président, d'occuper pour lui dans des affaires avant que le chef de l'État n'arrive, le deuxième chef de l'État. Dire que le président aurait créé une société. Madame le Président, le président ici présent a gagné devant la cour d'appel de César Bombé. 3 permis d'exploitation en ligne, vous pouvez vérifier. Donc ce n'est pas un monsieur, un petit monsieur qu'on amène devant vous qui veut profiter du pouvoir. Non, nous l'avons côtoyé dans le passé et nous savons ce qu'il est. Madame le Président, quand vous allez critiquer, parce qu'il y va de votre conviction intime, au regard des constats, de postulats qui vous ont été faits par rapport à ce dossier. Si vous voyez qu'il est volubile, c'est parce que nous avons déposé les preuves, notamment de nos contacts avec Ivanoué, nos statuts. Parce que l'opinion assemblée nous dit on a créé des sociétés pour profiter, et encore pour votre information, c'est pas sur les papiers, ne peut pas vous produire cette pièce. Le guichet il a déjà répondu à sa condition de vérifier si effectivement la commune existe depuis où il y a peu. Mais il n'aura pas le droit de le dire parce que et là, l'acharnement sur la personne qui s'est construit comme un chef de société, qui s'est imposé comme acteur politique et avoir les grâces du chef de l'État, ce qui est tout à fait normal, qui ne se voulait pas militer pour avoir les grâces du chef de l'État. Mais on ne peut pas. Donc, vous constatez l'inexistence de toutes ces infractions. Ces infractions sont inexistantes, juridiquement parlant. Donc, il faut d'abord qualifier les faits en nom. Or, ces faits ne sont pas infractionnels, bien qu'ils existent selon lui. Et vous devez établir cette infraction. Voilà, madame
ma petite intervention, je passe la parole à Maître Arthur Boumana pour des compléments et ce qu'il faut faire. Je crois que nous allons attendre la réplique du ministère public. Prononcer, doit se prononcer s'il était dans mon cas. Ainsi, parlerait et ferait en sorte d'essayer de juger insemblable. Le procureur général a commencé par citer les Romains, l'époque des Romains. C'est une époque que j'affectionne tout particulièrement. Et je me rappelle qu'à l'époque, lorsque le procureur général a présenté comme étant besoin de la clameur publique, et bien pour assouvir la même clameur publique, à l'époque des Romains, les empereurs jetaient dans le Colisée, dans les cirques, les hommes et les femmes, les gladiateurs. Ils leur demandaient de s'entretuer, sans même pouvoir se demander ou se poser la question s'ils étaient coupables d'un crime quelconque, ou si tout simplement parce que la clameur publique venait les voir dans l'arène, il fallait les laisser mourir. La clameur publique, certes, elle a été la source de toute cette affaire. Qui a fait appel à cette clameur publique? Qui a voulu la publicité dont j'ai entendu parler ici, pour parler entre autres de l'outrage que j'aurais voulu avoir envers une personne pour laquelle j'ai le plus haut respect, et j'espère que ce n'est pas un outrage de me dire énormément d'affection. Les personnes qui ont fait la publicité pour ces soi-disant outrages, ce soi-disant outrage, ne sont clairs, alors qu'ils sont des criminels. Et leurs complices sont les personnes qui auront voulu interpréter ou faire sortir de leur contexte des mots qui en aucun cas n'auraient voulu offenser qui que ce soit. On m'accuse de corruption. Et le procureur général, dans sa dernière intervention, à moins que j'ai mal entendu ou mal compris, a dit il suffit qu'il ait été sur le terrain de la corruption. Et j'ai envie de dire que le procureur général rapporte la preuve. Je le mets, moi, à défi de produire ici un audio dans lequel je demande une rémunération quelconque. Parce que même dans ce qui a été présenté sur les réseaux sociaux, en aucun cas, je ne demande quoi que ce soit. En aucun cas. Raison pour laquelle nous avons demandé, et raison pour laquelle, je pense, mes conseils n'ont fait de cesse que de dire ici, mais on ne nous a rien demandé, pas de preuve, pas d'audio, rien dans le dossier. Un dossier vide. Le mensonge ne peut pas devenir un moyen. Le doute ne vient pas du fait, comme l'avance le procureur général, du fait que nous prétendons que ça ait eu lieu à Londres. Non, le doute en notre corps, en notre sein, vient du fait qu'aucun des devoirs que vous nous avez promis, vous, le parquet général, n'a été fait pour pouvoir identifier des audios, n'a été fait pour pouvoir aller trouver des criminels qui ont fait ces montages séquencés dans le but de nuire à la République démocratique du Congo à travers l'un de ses fils
et à travers l'une des institutions les plus hautes, qui par là, les autres institutions de la République. C'est ce que nous attendions du parquet général, de faire ses devoirs. C'est de là que survient notre, ou du moins le bien. Tout ce qui est lié à l'autre ne concerne pas cette affaire. Tout ce qu'il y a aujourd'hui qui permet d'amener à un procès, c'est fait et a été commis à Kinshasa. Mais monsieur le procureur général, vous n'en avez apporté aucune preuve que quoi que ce soit été commis à Kinshasa. Parce que même dans les audios et les vidéos qui sont présentées dans les réseaux sociaux de manière montée, séquencée, ou piégée, comme le dit la référence que vous-même vous prenez, le journal Le Temps. Mais tout ce qui a été présenté là, en aucun moment, ça n'a été connu ou fait ou présenté comme on a en Kinshasa. En aucun moment. Tous les autres, regardez comment je suis habillé, regardez ce qui vient devant moi. Nous discutons lors du dîner à Londres. En ayant une preuve, c'est ce que nous avons demandé, c'est ce que le conseil a demandé à mener au tribunal. La preuve audiovisuelle même qui démontrerait pas que ça a été que ça s'est fait à Kinshasa. Il n'y en a pas. Je le dis trop fort. Et puisque vous avez, j'ai beaucoup aimé l'expression de la rencontre des conseils, tous ont tenu ramener toute l'assistance à aller se révéler aux réseaux sociaux pour aller trouver la preuve. Eh bien, c'est l'ancienneté de la République démocratique du Congo et même le monde qui a ces preuves-là en son humain. Et vous pouvez très bien voir qu'en aucun cas, je vais dire ces choses-là. C'est sûrement pas. Le fait que c'est le contexte, selon le prévenu. Non, monsieur le procureur général, ce n'est pas le droit qui me passe. C'est que le travail et les devoirs que vous avez demandé et que nous attendions d'une bonne justice congolaise, d'instruire à charge et à décharge, ça, nous l'avons senti nulle part. En aucun moment, on a donné ici la chronologie de comment cette affaire a été précipitée. Les vidéos face à la télévision, ma démission, 3 jours plus tard, je me retrouve entendu le soir même, emprisonné, 6 jours après, sous liberté provisoire. Quelques jours plus tard, alors que nous devons venir déposer certaines preuves qu'aujourd'hui vous voulez réfuter, on est fixé déjà devant nous. Pour répondre à la parole publique, je pense que c'est en répondant à la parole publique que l'une des personnes sur lesquelles c'est le plus grand amour s'est retrouvée publiée. Vous avez dit enfin, pour terminer, puisque le prévenu accepte que ce sont ces mots. Et c'est encore une contre-vérité, pour ne pas dire un mensonge. Monsieur le procureur général, j'ai voulu voir le propre rapport dans lequel, aux questions 10, 12, 29, je refuse que les mots de mon avant n'aient été bien. En aucun cas, vous entendrez même dans les dossiers qui ont été diffusés sur la place publique, en aucun cas je dis que nous devons une définition de 20%. En aucun cas, même dans ces audios, mais vous ne les avez pas posés. En nous, regardez-vous dans un miroir du soir et ayez confiance en vous. J'avais apprécié le 5 lundi passé, lorsque vous avez dit au vu de certains éléments, nous devons prendre un peu le temps, parce que nous expliquons à charge et à décharge. J'ai plutôt l'impression que vous avez juste pris le temps pour aller essayer de trouver des textes pour rejeter quelque chose qui, clairement, est complètement opposé à tout ce qui a été présenté tant dans les réseaux publics que devant cette tribunal. Je conclue en disant que j'ai demandé expressément que l'on produise les 4h30 d'enregistrement
C'était un des devoirs que nous avions demandé, et vous aurez permis d'éclairer, et peut-être de donner une réponse que la parole publique aussi, parce que c'est d'elle qu'il s'agit. On aurait pu se dire, mais finalement, on a entendu les 4h30 de conversation que M. Chimanga a eu avec ses interlocuteurs, mais il parle. À la limite, mais un montage séquencé d'un piège fait par des étrangers que l'on ne connaît même pas, que l'on jette sur la place publique comme ça, et on trouble l'ordre public congolais sans savoir qui sont les personnes qui ont fait ça. Et ça n'émeut personne. En tant que justiciable congolais, puisque j'ai démissionné de ma fonction pour raison d'éthique, parce que j'estimais que ce scandale ne peut pas me permettre d'être serein dans la continuité de mes fonctions, je m'en suis retiré pour être auprès de mes pairs et faire face à une justice juste. Monsieur le procureur général, nous avons déposé dans le dossier qui est ici une plainte. Une plainte contre ces personnes. Une plainte contre ces individus. Avant même que vous m'entendiez sur l'acquisition d'informations le 21 septembre. Qu'en est-il de cette plainte? Avons-nous cherché à savoir qui sont les commanditaires de tout ce pouvoir? Qui sont les gens qui ont fait ce montage? Qui sont les gens qui ont dénaturé les propos? Monsieur le procureur général, nous sommes enregistrés. Il y a une vidéo. Je suis prêt à mettre au défi les professionnels des médias. Ils séquencent les audios qu'il y a eu ici. Et on peut transformer, c'est vous qui avez fait un montage au chef de l'État. On va prendre les propos. On va les sortir de leur contexte. Et on va dire que le procureur général, pendant la plaidoirie, a offensé le chef de l'État. Tout simplement parce qu'on aura sorti des phrases que vous l'auriez imputé, mais finalement on va les mettre dans votre bouche. C'est ça les réseaux sociaux. De nos jours, un enfant de 10 ans, mon fils, avec les techniques des médias, avec son téléphone iPhone 14, vous prenez une photo de mon papa décédé et fait sortir de sa bouche des mots pour mon anniversaire. Mon fils, je suis fier de toi, bon anniversaire, papa. On va prendre cette preuve-là, on va faire cet élément, on va faire une preuve. Monsieur le procureur général, Madame la Présidente, j'ai démissionné de mes fonctions par éthique. Et je me suis senti fier de me retrouver même aujourd'hui. Parce qu'au début, je me disais, c'est une humiliation que l'on m'a fait subir. Certes, j'ai été humilié. Je le reconnais. Ça m'a fait mal. Il m'a fallu 48 heures pour sortir de ma chambre après que ce scandale ait commencé. Mais je me suis dit, je fais confiance à la justice congolaise. Je fais confiance à l'Inter. Ce n'est pas de petits manipulateurs et de criminels qui vont réussir à nous mettre et à nous opposer, nous mettre dans une situation qui s'appelle une situation honteuse au vu de notre population, au vu de la communauté internationale. Madame la Présidente, bien entendu, je n'abonderai pas dans le sens du procureur général et accepter 3 ans de prison. Même une seconde, je ne l'accepterai pas, parce que je suis un innocent. Et bien entendu, je remercie tous mes conseils d'avoir vaillamment aidé, d'avoir parlé avec leur intelligence et la vraie maîtrise de ce dossier. Et je vous demande, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs de la Cour de la proposition, de bien vouloir m'inquiéter et de me permettre de reprendre une vie honorable, comme celle que j'avais avant ce scandale. Et j'aimerais qu'à la suite de ça, eh bien que le parquet général continue ses enquêtes et qu'on puisse mettre la main sur les commanditaires et les acteurs de ce crime qui a été perpétré contre ma personne et contre la République démocratique du Congo. Je vous remercie, Madame, pour m'avoir laissé la parole. Madame Akitele, et en dernier lieu, la parole.
Je suis avocat près la Cour d'appel de Kinshasa. Le ministère public a requis 3 ans de prison contre votre client et vous avez déclaré que les faits ne sont pas établis et vous avez même évoqué l'incompétence de ce tribunal. Mais le ministère public vous a répliqué qu'il ne jouit pas des privilèges de juridiction. Comment allez-vous renverser? Écoutez, il s'agit d'apporter une précision pertinente quant à ce. Ce n'est pas nous qui avons voulu décliner la compétence du tribunal de Sion, parce que là, ça faisait partie des moyens soulevés à la forme. C'est plutôt dans les actes du ministère public qu'il y a eu confusion dans l'identité, dans la qualité de notre client. Tantôt, le parquet général, dans son acte d'audition, l'a présenté comme administrateur de société. Dans la requête aux fins de fixation, il le présente comme fonctionnaire de l'État congolais. Et dans l'instruction, le ministère public le présentera cette fois-ci comme un infracteur. Et c'est devant cette confusion-là qu'on a voulu demander au ministère public qu'il nous dise est-ce qu'il requiert cette condamnation contre notre client? Avec quelle qualité? Est-ce fonctionnaire, administrateur ou infracteur? Parce que s'il était question de fonctionnaire, donc le ministère public est venu décliner la compétence du tribunal. Cela n'est pas venu de nous. Donc c'est la première précision que je voulais apporter détail. Écoutez, le ministère public est parti au procès au même titre que nous. Là, c'était sa position, mais une position creuse, vide, dénouée de toute consistance. Parce que l'acte d'accusation n'a pas respecté les dispositions légales qui veulent que cet acte d'accusation soit réputé conforme par le tribunal qui reçoit cet acte. Donc il y a des devoirs légaux qui n'ont pas été accomplis par le ministère public. Lesquels? Bon, ici, je ne peux pas me permettre de chercher à plaider comme nous l'avons fait devant le juge. Je vous donne qu'il y a des devoirs, si vous avez été dans la salle, lors de la plaidoirie, je crois que vous aurez dû suivre. Nous avons relevé devant le juge les incohérences du ministère public pour avoir manqué à remplir les devoirs que lui-même s'était à juger. Il n'a pas auditionné parce qu'il faut que je vous réponde, ne fût-ce que par élégance. Il n'a pas interrogé, encore moins recherché même les auteurs principaux, qui sont des corrupteurs dans leur entendement. Les soi-disant faux investisseurs là, le ministère public n'a pas aménagé un effort pour les retrouver, vu de les interroger, à savoir la religion de son instruction dessus. Des deux, le ministère public n'a pas requis les différents services de l'État, notamment l'administration minière, l'administration pétrolière, même l'administration agricole, parce qu'il en était aussi question, pour s'enquérir de la position de ces différentes administrations par rapport à la prétendue pression qu'auraient subi ces agents par rapport à notre client, chose qui n'a pas été faite. Et vous vous souviendrez que devant ces incohérences-là, nous avons relevé d'abord le fait du manque d'authentification du moyen par lequel le ministère public s'était saisi d'office, c'est-à-dire les images ou les vidéos montées et séquencées
sélectionnées, publiées dans les réseaux sociaux, toutes ces images-là, toutes ces vidéos n'ont jamais été authentifiées jusqu'à ces jours. Vous êtes de la presse, vous savez aujourd'hui avec la nouvelle technologie, comment on peut faire bouger même les morts. Alors comment un parquet aguerri comme le premier parquet général, et il est parquet métropolitain de la RDC, il va se ressourcer par les éléments résultant des réseaux sociaux, sans aucune authentification. Ça pêche. Ça pêche. Et puis de deux, le ministère public n'a pas aménagé un effort de voir si effectivement les propos réputés tenus par notre client l'ont été faits ici à Kinshasa ou à l'étranger. Donc vous verrez que la version des faits présentée par le ministère public pose un sérieux problème de doute. Et en juriste, vous savez la conséquence du doute. Le doute sur l'authenticité des vidéos ou du support qui n'a jamais été présenté par le ministère public. Le doute sur la qualification même des faits par le ministère public. C'est ce qui nous amène à conclure même sur l'inexistence de toutes ces préventions. Mais ici, moi je crois que c'est le tribunal parce que c'est lui qui a la dernière décision. Et après avoir été éclairé sur toutes ces questions, je crois que le tribunal va se prononcer comme il a promis dans un délai légal, dans un délai raisonnable. Et nous sommes confiants, nous sommes sereins qu'une bonne décision va résulter de tout ce qui a été fait. Merci, monsieur. Merci, c'est moi qui vous remercie.